Ok, bonjour. Donc cette vidéo fait suite à une précédente où on a établi la démonstration de l'interfrange. Et donc là, on est dans le même type bac, hein. Donc les premières questions visaient à démontrer cette relation, donc l'interfrange qui vaut la longueur d'onde de la lumière fois la distance entre le dispositif des fentes Young est divisé par B représentant la distance qui sépare les deux fentes. Et on nous donne numériquement la valeur de grand D que j'ai converti en mètres, 1,19 mètres, et la valeur de petit b qui ici est donnée en millimètres, mais que j'ai converti en mètres. Et donc, il s'agit, grâce au graphique, de trouver l'interfrange I. Et comme j'ai retourné la formule, ici pour calculer la longueur d'onde, bah, en fait, dès qu'on aura déterminé I graphiquement, eh ben, on pourra faire I fois B sur D pour avoir la longueur d'onde. Alors, il faut comprendre que ce dispositif, bah, quand vous êtes dans la partie haute de la courbe, c'est que vous êtes au niveau d'une frange brillante, parce que l'intensité lumineuse est importante, alors que quand vous êtes dans un creux, vous êtes au niveau d'une frange sombre. Donc si vous voulez, chaque sommet ici, chaque pseudo-maximum ici, correspond au centre d'une frange brillante. Ok, donc si je représente, j'en sais rien moi, en rouge, donc ça veut dire qu'on aurait une frange brillante par là, on en aurait une autre par là, on en aurait une autre par là. Donc chaque fois je me positionne par rapport au sommet. On en aurait une par là. Bon, évidemment c'est moche, ce que je dessine c'est juste un schéma de principe. Ça ce serait celle du centre. Puis on en aurait une ici, une ici, une ici et une ici. Donc sachant que voilà, à chaque fois j'ai essayé de faire coïncider, vous voyez, avec les maximums. À chaque fois qu'il y a un maximum, en fait, il y a une frange brillante. Donc je le représente, hein, comme ça vous figurez bien le truc dans votre tête. Voilà, à chaque maximum de la courbe rouge correspond le milieu d'une frange brillante. Évidemment, si je prends une autre couleur, les creux correspondent donc aux zones qu'il y a entre les franges brillantes, c'est-à-dire les franges sombres. Vous voyez par exemple ici, le creux, bah ici on a une frange sombre, là on a une frange sombre qui correspond à un creux, etc. etc. Ok, donc au total, si on prend une autre couleur, bah, là la distance entre une frange brillante et la suivante, bah, ça correspond à une interfrange. Mais combien est-ce que je peux en mesurer au total? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc en fait, tout ça, toute cette distance-là, bah, en fait, ça correspond à 8 interfranges. Je vais quand même vérifier que j'ai pas fait de bêtises, mais je pense que c'est bon. C'est le nombre de sauts qu'il faut compter et non pas le nombre de franges, hein. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est correct. Et on part de la valeur moins 15 et on va jusqu'à la valeur plus 16. Et donc ça correspond à, si vous faites donc la distance 8i, 8 interfranges, bah, ça correspond à 16 moins 15. Ce qui fait 31 mm, puisqu'on est en millimètres. Et donc, on en déduit I, qui vaut donc 31 divisé par 8, ce qui vaut, on arrondira à deux chiffres significatifs, bon ça fait environ 4, hein, un peu moins de 4, 31 divisé par 8, ouais ça fait 3,9 mm, 3,9 mm, bah, ce qui fait 3,9 fois 10 puissance moins 3 mètres. Voilà. Et là, je vais écrire devant par proportionnalité, puisque en fait, on en a mesuré 8 interfranges et qu'ensuite, on a déduit la valeur d'une interfrange en divisant 31 par 8. Voilà. Du coup, bah, il ne nous reste plus qu'à faire l'application numérique pour avoir la longueur d'onde. Bah, l'application numérique, là maintenant, c'est facile. La longueur d'onde, c'est égal à l'interfrange, donc 3, 9, 10, moins 3. Fois petit b, donc c'est écrit au-dessus,
2 10 moins 4, et on divise par D qui est 1,19. Et donc là, si je prends ma calculatrice, fois 10 moins 3, fois 2 fois 10 puissance moins 4, on divise par 1,19. Voilà, j'ai trouvé 6,5 fois 10 puissance moins 7. 6,5 fois 10 puissance moins 7. Là, on sait que c'est bon. Parce qu'on sait que quand on a du 10 puissance moins 7 mètres, bah, ça fait 6,5 fois 10 puissance 2 nanomètres. Et donc là, ça correspond bien au rouge, puisqu'on est entre 630 et 800 nanomètres. 6,5 fois 10 puissance 2 est environ égal à 650 nanomètres. Voilà donc morale de l'histoire, comment déterminer expérimentalement une interfrange. Ben, il vaut mieux en mesurer plusieurs si on peut en mesurer plusieurs. C'est vrai aussi aux ECE. Et ensuite, on divise par le nombre d'interfranges qu'on a mesuré pour plus de précision. A bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.